Voilà, on est parti pour un YouTube live. Donc c'est la première fois que je fais un YouTube live, donc je vais voir comment ça se passe. Et donc voilà, je suis curieux de voir au niveau simplement technique si ça fonctionne, si le son est bon, etc. Je vais voir. Donc je suis en pleine surprise. Le live d'aujourd'hui, donc comme tous les dimanches à 18h, en variant les canaux, parfois Facebook, ici je découvre YouTube, eh bien c'est une citation qui dit fais ta vie, n'attends rien des autres. Quand je vous dis ça, ça sonne peut-être à l'oreille, on se dit tiens, ça me dit quelque chose, d'où est-ce que ça vient? Eh bien en fait c'est une chanson de Charles Trenet, fais ta vie, donc je pense qu'elle date de 1995, donc vraiment à la fin de sa carrière. Et cette chanson est vraiment magnifique. Il y a deux versions. Il y a une version chantée et puis il y a une version parlée. Donc c'est la version parlée qui date de 95 sur le disque Nous n'irons pas à Notre-Dame. Et je trouve que dans la version parlée, on découvre vraiment on goûte à chacune de ces phrases et c'est rempli de sagesse. Et donc j'avais envie de vous partager ça maintenant. Et donc on va voir ces paroles ensemble. Et en fait, comment m'est venue l'idée simplement voilà, de vous partager ici les paroles de Fais ta vie. C'est une chanson, quand je l'ai découverte, elle m'avait déjà marqué quand j'ai commencé à écrire le livre Réveillez vos quatre héros intérieurs. C'est quelque chose qui m'avait vraiment, qui m'a accompagné. Donc, c'est des paroles toutes simples, mais vraiment puissantes et emplies de sagesse. Et en fait, elles sont venues quand je me suis posé une question qui était qu'est-ce qui m'aurait fait gagner du temps si je l'avais su avant? J'ai vu cette phrase aujourd'hui. Et voilà, tout d'un coup, ce qui m'est venu, eh bien, c'est fais ta vie et n'attends rien des autres. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que j'ai changé de caméra. C'est pour ça que j'étais un petit peu perdu. En fait, quand je me suis posé cette question, ce qui est venu, c'est vraiment cette idée. En fait, si j'avais su avant, il y a beaucoup de choses que j'aurais fait différemment en me connectant plus à mes besoins, à mes projets, à ma vision, à ce que j'avais vraiment en moi, plutôt que de faire beaucoup de choses pour d'autres. Dans mon jeune temps, c'était plus par exemple par rapport peut-être au cercle familial. Je me serais connecté à vraiment quels étaient mes élans à moi, plutôt que de me conformer à des choses qui venaient de l'extérieur. Et puis encore aujourd'hui, jusqu'à pas longtemps, le contexte professionnel, donc de vraiment parfois faire des choses pour faire plaisir, pour suivre d'autres personnes, alors on sent au fond de soi que c'est pas juste, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà. Et donc vraiment fais ta vie, c'est vraiment, il y a dedans, il y a ta vie, la tienne. Voilà, donc c'est une question qu'on pourrait tous se poser. Et donc, je propose d'explorer en fait les quelques phrases de Charles Trenet parce elles sont vraiment chouettes. Donc d'abord on va découvrir Charles Trenet donc voilà le premier fais ta vie et n'attends rien des autres. C'est une question qu'on pourrait se poser déjà pour soi aujourd'hui. Si je devais vraiment faire ma vie entre guillemets et ne rien attendre des autres, qu'est-ce que je ferais différemment? Alors il enchaîne avec fais ta vie loin des mauvais apôtres. J'aime beaucoup cette phrase aussi parce que, en gros, c'est l'idée, les mauvais apôtres, donc y a pas de connotation de bon ou de mauvais, mais il y a quand même l'idée que euh, on est tous quelque part entourés de personnes qui ont des énergies différentes de nous. On peut même être entouré parfois de personnes franchement hostiles, parfois des personnes toxiques, que ce soit volontaire ou non, des personnes qui vont nous retenir, nous entraîner par le bas. Donc ces mauvais apôtres, en fait, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'ils sont là, mais la bonne, c'est qu'on a toujours le choix. Et donc dans toujours le choix, c'est par exemple de pouvoir partir, de pouvoir quitter. Donc il y a normalement beaucoup d'occasions où on a le choix de pouvoir se dire, un moment, même si ça prend du temps, même si c'est compliqué, pour l'avoir vécu, eh bien il y a un moment où on peut faire ce choix et partir. Si on ne peut pas partir et que voilà, ou qu'on n'a pas l'énergie suffisante ou que voilà, pour X ou Y raison, l'éloignement n'est pas une option, s'éloigner des mauvais apôtres, eh bien
on a encore le choix, c'est de voir ça d'une manière constructive. C'est-à-dire qu'en fait, ces personnes nous offrent l'opportunité de grandir, de croître. Elles nous mettent devant nous des défis, des blocages. Est-ce que ce blocage va m'arrêter ou au contraire, est-ce qu'il va renforcer ma foi? Il va me donner de l'énergie de la colère, l'énergie de la frustration. Est-ce que je vais pouvoir la transformer en autre chose qui est une énergie d'action? Est-ce que je vais apprendre des choses et éventuellement est-ce que je peux remercier ce défi d'avoir renforcé ma détermination, ma foi, mon engagement dans mon projet? Et donc, on entend beaucoup de gens autour de nous se plaindre, bah oui, c'est à cause de un tel, c'est à cause d'une telle, c'est mon conjoint, c'est ma femme, c'est mon patron, c'est telle personne, c'est ma famille, c'est voilà. Et donc en fait, oui, on peut se plaindre, c'est une option, et on peut aussi se dire, eh bien, tous ces défis que je rencontre sont aussi des opportunités de croissance pour moi. Et dans le bouddhisme, il y a vraiment cette notion, effectivement, de prendre ces expériences comme étant quelque chose qui va me faire grandir, et la responsabilité n'est pas à l'extérieur, mais elle est bien chez moi. Si on revient chez Charles Trenet, il y a encore la phrase suivante, donc fais ta vie et n'attends rien des autres, fais ta vie loin des mauvais apôtres, et fais ta vie, marche tout droit, tu verras. Et donc là, l'idée, c'est vraiment effectivement de garder le focus pour moi. Donc en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. C'est vraiment quand Charles Trenet nous dit marche tout droit, tu verras, ben c'est marcher vers peut-être mon objectif, mon projet, je garde mon focus, et c'est en tout cas marcher vers, quand on parle de mon objectif, ce ne sera pas celui des autres. Et il y a cette notion aussi de marche tout droit, de garder la vision, de garder la détermination, même s'il y a des cailloux sur la route, je marche tout droit, même si à un moment j'ai des tentations à droite, à gauche, de me reposer, de me perdre, de me distraire, eh bien non, c'est d'aller tout droit. De nouveau, je trouve que c'est une très très belle leçon qui est toute simple en même temps et qui en même temps est également très puissante. Et donc voilà, donc Charles Trenet est vraiment, avec ces quelques phrases, nous offre un beau cadeau. On voit beaucoup de citations sur Internet. Et bien, je trouve que là, il y a un condensé, un rassemblement de choses qui sont à la fois en même temps simples et en même temps puissantes. Et alors, si on va sur la dernière, enfin l'avant-dernière, donc il y a aussi fais ta vie, sur ton chemin, avance. Donc c'est toujours cette idée d'être sur son chemin à soi, et là il y a peut-être la notion de déterminer un objectif. Donc qu'est-ce que effectivement j'ai comme vision, vers où est-ce que je veux aller? Effectivement, si je n'ai pas cette vision, cet objectif, ça va être difficile, et donc par contre quand je l'ai défini, ça va m'aider pour l'étape d'avant, qui est de garder le focus, de garder en fait le focus vers une direction qui est bien la mienne et qui n'est pas celle d'un autre. Et alors une dernière phrase que j'aime beaucoup aussi dans cette chanson, et donc je mettrai le lien vers la version parlée dans les commentaires, c'est crois en toi, garde ta foi, ça ira. Donc il y a vraiment cette notion qui peut paraître un peu bizarre, un peu étrange, de crois en toi, garde ta foi, ça ira. Ça ressemble un peu à une méthode Coué, et pourtant bizarrement, si je devais garder vraiment une phrase, en tout cas dans ma vie à moi, c'est celle qui a le plus de poids, le plus d'importance. Il y a une notion là-dedans, derrière la foi, évidemment, chacun va mettre le mot qu'il veut, donc c'est pas, je l'interprète pas dans une dimension religieuse, ou peut-être même spirituelle ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment la foi dans quelque chose qui, au-delà de moi, au-delà de ma personne, de mon ego, me porte avec des convictions qui sont profondes et qui ne sont pas uniquement momentales, mais qui sont quelque chose qui m'habite vraiment à l'intérieur. Et donc, par exemple, moi, j'ai la foi dans ma bonne étoile. Je le vis depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 10-11 ans. J'ai cette conviction que j'ai une bonne étoile, et je le vérifie tout au long de ma vie. Et je pense que, par exemple, cette croyance, c'est une prophétie qui s'auto-réalise. Je suis convaincu que j'ai une bonne étoile, et donc cette bonne étoile est là. Chaque fois que
qu'il y a quelque chose dans ma vie de positif, je suis en connexion avec cette bonne étoile, je l'entretiens, j'ai l'impression qu'elle m'accompagne tout le temps. Il y a beaucoup de choses où il y a des miracles comme ça qui se produisent dans ma vie parce que je suis connecté à cette conviction d'avoir une bonne étoile. Et j'ai même l'impression, bizarrement, qu'au-delà de moi, cette bonne étoile rejaillit autour des gens qui m'accompagnent sur ma route. Donc voilà, chacun va avoir sa foi, hein, sa conviction. Et donc même si ça peut paraître un peu bizarre comme phrase, hein, on va la remettre, c'est crois en toi, garde ta foi, ça ira. Moi en fait c'est quelque chose auquel je crois fondamentalement et qui est même en chapeau au-dessus de tout le reste, qui est l'objectif, qui est le focus, qui est de ne pas écouter les mauvais apôtres. Il y a vraiment cette foi. Et je pense que Charles Trenet, qui était vraiment quelqu'un qui dégageait une joie de vivre, quelque chose d'éminemment positif, était aussi quelque part guidé par une foi, alors voilà, donc laquelle, ça y a que lui qui le sait, mais quelque chose qui le dépasse et qui était vraiment communicatif. Il a entraîné beaucoup de gens dans ce côté effectivement joie de vivre, mais joie de vivre pas simplement au niveau du plaisir léger, etc., d'une joie profonde, intense qu'il a accompagné toute sa vie, et Dieu sait que sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Voilà, donc on arrive au bout de ce live, et donc pour nous quitter, je vais juste remettre les petites phrases. Donc fais ta vie et n'attends rien des autres, fais ta vie loin des mauvais apôtres, fais ta vie, marche tout droit, tu verras. Fais ta vie sur ton chemin, avance, crois en toi, garde la foi, ça ira. Voilà, donc une belle leçon offerte par un homme inspirant, hein, qui a vraiment incarné ce message-là. Il a eu un destin exceptionnel, il a eu une réussite exceptionnelle. Effectivement, il a dû avoir un paquet de mauvais apôtres autour de lui. Il a gardé le focus, il était sur son chemin à lui, et il était quelque part accompagné de cette foi qui lui a dit ça ira. J'espère aussi que vous aurez l'occasion de vous connecter à cette même énergie. Un bon moyen de le faire, c'est de cliquer sur le lien en dessous vers la chanson originale de Charles Trenet. Je vous laisse le faire, et nous on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau live. Bye bye.